Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour à tous ceux qui sont dans le monde et qui aiment la parole de Dieu et qui veulent comprendre les mystères du royaume des cieux. Et l'un des mystères du royaume des cieux que j'aimerais partager avec un bien-aimé aujourd'hui, c'est le mystère des récompenses éternelles. C'est que, en réalité, c'est quelque chose qu'on enseignait beaucoup dans l'église primitive. Et ce qu'on enseignait dans l'église primitive, c'est que chaque fois que un enfant de Dieu commettait un acte, faisait un acte au nom de Jésus, par exemple, lorsque tu chasses un démon au nom de Jésus, tu as posé une œuvre. Alors cette œuvre-là, à cette œuvre est attachée une récompense. Lorsque tu prophétises au nom de Jésus, alors cette prophétie-là est attachée une récompense. Lorsque, par exemple, tu donnes à manger à celui qui a faim et que tu le fais au nom de Jésus, cette œuvre-là est attachée une récompense. Et lorsque, par exemple, tu subviens aux besoins d'un serviteur de Dieu et que tu le fais au nom de Jésus, à cette œuvre est attachée une récompense. Et c'est ce que d'ailleurs le Seigneur Jésus a dit. Il a dit que si tu donnes un verre d'eau, par exemple, à un de ses enfants, alors tu ne perdras pas sa récompense. Et que celui qui donne à un prophète en qualité de prophète, il aura une récompense de prophète. Donc, j'ai reçu également un enseignement sous la forme de songe en ce qui concerne les récompenses éternelles. Et je me suis retrouvé dans le songe, dans des lieux élevés. Je ne sais pas exactement où je me trouvais, mais j'étais dans des lieux élevés, les lieux inconnus. J'étais en train de discuter avec une personne qui m'expliquait un certain nombre de choses. Et pendant que la personne m'expliquait ça, la personne m'expliquait que en réalité, il y a des personnes qui seront très honorées au ciel. Il y aura des personnes qui seront honorées de façon moyenne au ciel. Il y aura également des personnes qui n'auront pas un grand honneur au ciel. Bien que nous soyons tous chrétiens et que nous soyons tous du royaume des cieux, tous ceux qui iront au ciel n'auront pas les mêmes récompenses. Mais les récompenses vont dépendre des œuvres que tu auras faites sur la terre. Et ce sont des choses que tu aurais fait au nom de Jésus. Et également des choses que tu aurais fait pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un a fait beaucoup d'œuvres pour l'œuvre de Dieu et qu'il a fait ça pour Jésus, pas pour sa propre gloire, pas pour être connu dans le monde, mais il a fait ça pour Jésus. Si quelqu'un a fait une œuvre pour Jésus, ou alors il a fait ça pour le royaume des cieux, ou alors il a fait ça parce que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de faire la chose, alors ces œuvres-là, ce sont des œuvres que Dieu va garder et qui va récompenser au ciel. Et je voyais également que au ciel, il y avait des personnes qui avaient des tenues éclatantes. Mais il y avait également d'autres personnes qui avaient des tenues qui étaient ternes. Et on m'expliquait que tout cela vient également, la différence, elle vient du fait qu'il y a certaines personnes qui ont fait beaucoup d'œuvres et d'autres n'ont pas fait beaucoup d'œuvres. Et même là, les habits que nous allons porter, il y aura des gens qui vont porter des habits très glorieux. Il y a des gens qui vont porter des habits moyennement glorieux. Il y aura des gens qui vont porter des habits qui ne sont pas très très glorieux. Mais ça dépend également des œuvres que les gens ont eu à faire. Et ensuite, on m'a montré que les personnes qui ont enseigné la parole de Dieu, ou alors les prophètes qui ont porté la parole de Dieu, qui ont transmis les messages du Seigneur, également seront beaucoup honorés au ciel. Et également, on m'a montré donc la troisième catégorie des gens qui auront un très très grand honneur au ciel. On m'a montré cela. On m'a parlé dans des martyrs. On m'a fait comprendre que les gens qui sont morts à cause de Jésus, à cause du nom de Jésus, à cause de la parole de Dieu, les gens qu'on a tués, les gens qu'on a lapidés, les gens qu'on a sciés, les gens dont on a versé le sang, à cause du nom de Jésus, ces personnes-là également, ils auront de très 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 grandes récompenses au ciel. Et vous pouvez comprendre pourquoi dans l'église primitive, lorsque les gens comme Paul, comme Pierre, comme par exemple Jean, on les mettait dans les prisons, ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que chaque fois qu'on les met dans une prison, tout cela est enregistré, tout cela est noté. Il y a des récompenses qui sont attachées à cela. C'est pourquoi j'exhorte les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Peut-être que le Seigneur t'a mis à cœur d'aider un serviteur de Dieu. Le Seigneur t'a mis à cœur de soutenir un ministère. Le Seigneur t'a mis à cœur de soutenir un chrétien qui souffre. Peut-être dans ta ville, peut-être dans ton quartier. Le Seigneur t'a mis à cœur d'aider un chrétien qui souffre. À cela sont attachées des récompenses. Il faut que tu le fasses. Si tu le fais, tu ne perdras pas ta récompense.
Donc, si le Seigneur te met à cœur de prier pour quelqu'un, alors les prières que tu fais là, ces prières-là, à ces prières seront attachées des récompenses. Et c'est pour cela que lorsque tu accomplis dans ces œuvres de Dieu, lorsque tu manifestes l'obéissance envers Dieu et que tu fais des œuvres au nom de Jésus, alors à ces œuvres-là seront attachées des très grandes récompenses. Et lorsque Dieu paraîtra, le Seigneur Jésus paraîtra dans sa gloire, alors toi aussi tu vas paraître dans une grande gloire avec lui. Mais si tu n'as pas fait beaucoup d'œuvres, ta gloire sera vraiment très très petite. C'est pour ça que même si nous sommes dans le royaume des cieux, il y aura des gens qui auront une très grande gloire, il y aura des gens qui auront une gloire moyenne, il y aura des gens qui auront une petite gloire, etc., etc. Maintenant, les chrétiens, bien qu'ils soient dans le monde, il n'est pas exclu que le chrétien puisse chercher à avoir des diplômes, puisse chercher à avoir un travail, puisse chercher à avoir un métier, puisse chercher à avoir de l'argent pour subvenir à ses besoins. Ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais à ces œuvres-là, le fait par exemple de construire une maison, il n'y aura pas une récompense. Ta récompense, c'est que tu vas habiter dans ta maison. Si tu achètes une voiture, ta récompense, c'est que tu vis dans ta voiture, tu roules dans ta voiture, tu n'as pas de problème et ça te permet de te déplacer facilement. Ça, c'est une récompense. Dès que tu meurs, il n'y a aucune récompense à cela. Peut-être tu as travaillé, tu es devenu un grand agrégé et on t'invite partout dans le monde pour faire des conférences. Mais à cela également sont attachés des récompenses. Pourquoi? Parce que tu fais des voyages, tu as une renommée. Mais une fois que tu es mort, ta récompense est finie. Ta récompense n'est que terrestre. Peut-être tu es aussi un grand sportif et tu es un grand athlète. Tu as fait des efforts pour devenir un très grand athlète international. On t'invite un peu partout dans le monde. Tu as reçu la gloire du monde. Mais cette gloire-là, c'est ta récompense. Une fois que tu es mort, c'est terminé. Mais maintenant, ce dont je parle, ce sont des récompenses éternelles. C'est-à-dire, même lorsque tu vas mourir, ces récompenses vont te suivre. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit que, effectivement, leurs œuvres les suivent. Ils se reposent de leurs œuvres. Donc, il y a des œuvres et des actes que tu fais dont la récompense est éternelle. Tout ce que tu fais pour le royaume des cieux, la récompense est éternelle. Tout ce que tu fais pour Jésus, la récompense de ça est éternelle. C'est pourquoi je t'exhorte mon frère, c'est pourquoi je t'exhorte ma soeur de faire beaucoup de choses pour Jésus. Alors tu auras la vraie récompense. Tu peux faire des choses dans le monde, ta récompense n'est que terrestre. Mais si tu fais des choses pour le royaume des cieux, ta récompense sera céleste, ta récompense sera éternelle, ta récompense sera toujours sur toi. La gloire de ces œuvres-là sera toujours pour toi dans l'éternité. La couronne pour ces œuvres-là sera toujours pour toi dans l'éternité. Les maisons pour ces œuvres-là seront toujours pour toi pour l'éternité. Donc voilà, donc bien-aimés frères et sœurs, ce que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Le Seigneur m'a accordé la grâce également cette nuit de me transporter dans des endroits, je ne sais pas où est-ce que je me trouvais. Il a commencé à m'expliquer les mystères du royaume. Et le mystère qu'il m'expliquait ici, c'était le mystère des récompenses éternelles. Et il me faisait comprendre que bien que nous sommes, par exemple, des chrétiens et ceux qui seront sauvés, nous n'aurons pas la même récompense, même au niveau des vêtements que nous allons porter dans l'éternité. Il y aura des gens qui auront des grands vêtements avec un grand éclat. Il y aura des gens qui auront des vêtements beaucoup plus ternes. Il y aura des gens qui auront une très grande gloire également en fonction des œuvres que chacun de nous aura fait pour Jésus-Christ. Ce sont des œuvres qui sont faites pour Jésus-Christ qui auront la récompense au ciel. Maintenant, on peut décider de faire plutôt, au lieu de chercher à faire les œuvres qui auront une récompense éternelle, on peut commencer à courir seulement vers les œuvres de ce monde, amasser les trésors de ce monde. Mais je vous donne ici le secret pour avoir des richesses qui sont éternelles. Je ne parle pas des richesses périssables. Vous pouvez chercher des richesses périssables. C'est vrai, ce n'est pas inutile. Parce que si tu as de l'argent, tu peux subvenir à tes besoins. Ce n'est pas mauvais d'avoir l'argent. Mais au-delà de ça, il faut rechercher aussi les richesses qui sont éternelles. Parce que les richesses temporaires, provisoires, c'est lorsqu'on est sur la terre qu'on peut profiter de ça. Mais les richesses éternelles, c'est que même après ta mort, tu vas continuer à profiter de ces richesses-là. Chaque fois que, par exemple, tu seras dans l'éternité, tu vas toujours te rappeler d'un verre d'eau que tu as donné. Parce qu'à ça est attachée une récompense. Tu vas toujours te rappeler d'une campagne d'évangélisation que tu as financée. Tu vas toujours rappeler d'un message que tu as donné, un enseignement que tu as donné, une parole que
que tu as partagé, alors Dieu note toutes ces choses-là, il va te récompenser. Pourquoi? Parce que Dieu récompense les hommes des œuvres qu'ils ont eu à faire. Si tu fais des bonnes œuvres, Dieu va te récompenser avec des très très grandes couronnes dans l'éternité. C'est pourquoi je t'exhorte mon frère, je t'exhorte ma soeur de persévérer. Peut-être tu donnes pour l'œuvre de Dieu, continue à donner. Peut-être tu enseignes, continue à enseigner. Peut-être tu prophétises, continue à prophétiser. J'ai vu que les prophètes, on m'a parlé des prophètes, on m'a parlé des enseignants, la parole de Dieu. Et on m'a parlé, je ne sais pas, on m'a pas parlé de tous les ministères, mais on m'a dit que les prophètes et les anciens, c'est ce que j'entendais. Les prophètes, les anciens également ont des grandes récompenses également dans les cieux. Mais je n'ai pas vu les autres ministères. Mais ce qui est sûr, c'est que les autres ministères, par exemple les apôtres, par exemple les évangélistes, par exemple les gens qui font des miracles, etc. Aussi, il y a des grandes récompenses pour eux. Et j'ai vu également les martyrs, que ce sont eux qui ont maintenant des grandes récompenses dans les lieux élevés. Mon frère, ma soeur, veux-tu avoir des récompenses éternelles? Au nom de Jésus-Christ, Amen.